Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment clairement gagner de l'argent en jouant grâce à cette nouvelle industrie du gaming basée sur la blockchain et les NFT. Je vais te montrer étape par étape, je vais te montrer clairement comment faire pour commencer et comment faire pour gagner grâce à ce jeu Axie Infinity. Je vais t'expliquer pourquoi c'est un des jeux les plus prometteurs actuellement. Mais avant ça, donc pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter la chaîne et surtout n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Alors petit sommaire rapide, on va commencer par l'introduction. Qu'est-ce que c'est Axie Infinity? Pour comprendre comment jouer, il faut déjà comprendre ce que c'est. Donc je vais te donner quelques chiffres et je vais te donner les différents avantages de jouer à ce jeu. Ensuite, on va passer sur la section comment gagner, parce qu'il y a différentes manières différentes possibilités de gagner dans le jeu. Je vais te montrer les différentes manières et tu pourras choisir ce qui te correspond le mieux ou même cumuler ces différentes manières, parce que l'un n'empêche pas l'autre, hein. Il n'y a pas une manière de gagner qui nous limite et qui nous empêche d'utiliser les autres. Tu vas voir qu'il est possible d'utiliser toutes les manières possibles pour optimiser et pour gagner le plus possible dans le jeu. Et enfin, on va voir par où commencer pour que tu puisses mettre le pied à l'étrier, que tu puisses commencer. Je vais te montrer exactement les détails techniques de ce qu'il faut pour commencer à jouer. Comme ça, tu pourras te lancer plus facilement. Alors, on commence par quelques chiffres. Donc, Axie Infinity, c'est un jeu qui a démarré en 2018, mais je vais te montrer un peu la roadmap, l'évolution qu'il y a eu depuis. Ça a vraiment explosé que récemment, mais ils ont passé pas mal d'étapes et on en est quand même encore au début. Il y a vraiment encore beaucoup de choses qui sont à venir et l'avantage, c'est qu'on est vraiment précurseur par rapport à ce jeu. Et bon, tout dépendra de à quel moment tu tombes sur cette vidéo, mais pour l'instant, là en mi-2021, on est encore précurseur et c'est un jeu qui promet vraiment d'encore plus exploser à l'avenir. Quelques chiffres, en gros on a déjà dépassé plus de 1 milliard de chiffre d'affaires en volume par rapport aux NFT qu'il y a dans le jeu. Il y a plus d'1 million d'utilisateurs par jour. Les cryptos du jeu, donc c'est le SLP et le AXS que tu peux retrouver très facilement sur Binance ou sur les plus grands échangeurs. Et le gros avantage, si tu veux, par rapport à ce jeu, c'est que là il y a une technologie de NFT qui est basée sur la blockchain, Ethereum. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que comme tu le sais peut-être déjà, jusqu'à maintenant l'industrie du jeu, c'est une industrie qui est vraiment énorme. On a des jeux comme Call of Duty ou même des jeux comme Pokémon, etc., qui ont extrêmement explosé, qui ont complètement explosé. Et cette industrie ou Fortnite par exemple, ça représente plus de 50 milliards de dollars par an. C'est vraiment énorme, tu vois, 50 milliards c'est vraiment astronomique. Là il n'est pas question de millions, il est question de milliards et c'est 50 milliards par an. Et ce qui fait la différence avec les jeux NFT qui arrivent, c'est que dans tous ces jeux traditionnels, je dirais, quand tu achètes, quand tu mets de l'argent dans le jeu, tu achètes par exemple des skins, des couleurs pour tes armes, pour ton personnage, etc. Tu vas personnaliser ton personnage, tu vas mettre de l'argent dans le jeu pour personnaliser ton personnage, même si ça ne lui apporte pas forcément de meilleures caractéristiques dans le jeu, même si ça ne va pas forcément te permettre de mieux jouer, ça va te permettre de te démarquer. Et ça, c'est une industrie qui est énorme. Il n'est pas question de se demander est-ce que ça marche ou pas, est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans, est-ce que ça se vend ou pas. Non, non, la question, la réponse, elle est clairement que oui, il y a énormément d'argent là-dedans. Il y a énormément de gamers qui mettent des sous pour personnaliser les caractéristiques de leur personnage, les caractéristiques esthétiques, hein, même pas les caractéristiques par rapport au jeu. Et donc, ça veut dire qu'il y a une manne énorme par rapport à ça. Mais la différence, c'est quoi? C'est que jusqu'à maintenant, dans tous ces jeux traditionnels, tu avais beau mettre des sous, tu ne possédais pas réellement les éléments que tu achetais, dans le sens où c'est stocké sur le serveur du jeu, et si du jour au lendemain il décide de bannir ton compte, ou il décide de couper ton compte, ou que le jeu il arrête tout simplement, ou qu'il y a un problème au niveau des serveurs, et ben c'est fini, tu vas perdre tout ce que tu avais acheté. Et la différence elle est vraiment là, c'est qu'aujourd'hui on arrive dans une industrie du jeu où tu vas posséder chaque élément pour lequel tu auras payé. Quel que soit l'élément que tu vas payer, tu vas pouvoir stocker, je dirais, cet élément, parce que ça sera un NFT, ça sera un token qui est stocké dans ton portefeuille crypto. Et donc ça fait toute la différence, parce que tout cet argent qui est mis dans les jeux vidéo va maintenant permettre aux utilisateurs, aux gamers, de posséder ce pourquoi ils ont payé. Je vais t'expliquer maintenant
comment faire pour profiter de cette industrie qui explose, notamment donc par rapport à ce jeu. Je vais te montrer quelques exemples en images, mais c'est vraiment une révolution dans le milieu du gaming et tu vas voir que cette histoire de NFT, alors j'ai une autre vidéo par rapport au NFT qui est faite en ce moment même, donc je sais pas si elle va être postée un peu avant ou un peu après, mais si elle est postée un peu après, je mettrai le lien en dessous de cette vidéo en description. Alors juste pour te montrer que c'est vraiment du sérieux par rapport à Axie Infinity. Donc là, on est sur leur site et on va regarder de plus près rapidement hein, la roadmap. La roadmap, c'est vraiment le projet qu'ils ont eu, le cheminement qu'ils ont décidé de suivre par rapport au développement du jeu. Et comme tu peux le voir, on en est encore au tout début. Ils ont accompli déjà certaines choses. Juste sur ces petites choses-là, le projet, il a déjà explosé. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été accomplies jusqu'à maintenant. Donc tu vois, ça part d'un concept, d'une idée. Ils ont levé des fonds, 900 Ethereum à l'époque. L'Ethereum, il était beaucoup plus bas en 2018, mais ça faisait déjà, tu vois, une somme vraiment conséquente. Et puis petit à petit, ils ont intégré des fonctions au jeu. Et ces fonctions, elles sont développées au fur et à mesure. Donc il y a eu une vente de terrain, tout ce qui est terrain virtuel dans le jeu. Et à ce jour, si tu veux, même si ça a déjà explosé, la vente de terrain virtuel dans le jeu, on n'a pas encore de fonctions précises pour jouer et profiter de ces terrains-là. Mais c'est pour te dire l'engouement. On a déjà des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui investissent dans le jeu, qui mettent vraiment des sommes énormes. Et ça veut bien dire qu'il y a des personnes derrière qui croient au futur de ce jeu. Et donc je vais te montrer aussi comment gagner de l'argent bien sûr par rapport à ce jeu là. Le but c'est de se divertir mais c'est aussi de profiter du développement du jeu pour au passage autant se faire un petit peu d'argent. Et donc tu vas voir que il y a beaucoup de vies qui sont changées par rapport à ce jeu là, notamment dans des pays comme les Philippines, le Venezuela. Il y a des pays où pour nous ça peut être si tu veux un petit revenu supplémentaire pour l'instant, mais dans certains pays, ça représente déjà une fois, deux fois, trois fois le salaire local et on en est à un stade où ça change la vie des gens. Il y a des reportages qui sortent sur le jeu qui montrent que, par exemple, aux Philippines, il y a énormément de gens qui arrivent à payer leurs médicaments, faire des courses avec et donc on est vraiment à un tout autre niveau. Donc voilà, comme tu peux le voir à l'écran, il y a eu un développement, des terrains qui ont été vendus, 3200 Ethereum et donc il y a des fonctions qui ont été implémentées. Ils ont créé un portefeuille propriétaire qui s'appelle Ronin pour faire chuter les prix par rapport à l'Ethereum. Comme tu le sais, quand il y a une congestion au niveau du réseau Ethereum, les frais ils peuvent s'envoler. Ils ont créé leur propre portefeuille Ronin. Donc à partir de là, les frais, pour te donner un exemple, quand tu peux faire 100 transactions dans le jeu par jour sans qu'il y ait un seul frais. Donc tu vois, à partir de là, le jeu il s'est mis à exploser. Et à ce jour, les tokens qui correspondent à Axie Infinity, AXS, il a doublé récemment. Il est passé de 40 à 78 dollars. Donc voilà, le jeu, il est clairement en train d'exploser. Alors donc là, tu vois, on est dans le jeu et comme tu peux le voir, c'est un jeu, il est tout mignon. Hein, on dirait un petit peu Pokémon. Ils ont créé, d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est le principe et tout, ça part de leur idée, ça vient aussi des Pokémon. Donc c'est un jeu de cartes où chaque bonhomme va avoir des caractéristiques, etc. Et donc il y a deux modes. Donc pour gagner dans le jeu, si tu veux, tu as une certaine limite d'énergie qui est là. Et donc l'énergie va te servir à jouer à différents modes. Donc le mode aventure et le mode arène. Donc c'est très simple. Le mode aventure, c'est un mode où tu joues contre le programme. D'accord? Tu joues contre le programme. Et donc tu ne joues pas contre d'autres personnes réelles. Et le mode arène, c'est un mode où tu vas jouer contre d'autres joueurs sur la planète qui sont connectés aussi à Axie. Donc pour jouer à la base il faut 3 Axie, d'accord? Il faut 3 petits bonhommes comme ça et donc on va rentrer plus en détail sur ça plus tard, mais là juste pour te montrer que les différentes manières de gagner, tu as une quête journalière. Donc tu peux, tu vois, tout simplement cliquer tous les jours pour montrer que tu t'es connecté, tu as fait un tiers de la quête. Après ça, donc tu dois faire 10
réussir 10 victoires en aventure et 5 victoires en arène. Et tu peux le faire autant de fois que tu veux. Donc n'aie pas peur de dire ah mais je suis mauvais au jeu, je connais pas trop, je vais me planter, etc. Ça c'est vraiment pas grave du tout. Alors en arène, plus tu vas être bon, plus tu pourras monter dans les classements et plus tu pourras gagner, ça c'est sûr. Mais même si t'es pas terrible au niveau des jeux ou que tu connais pas trop ou au début t'es débutant, tu joues pas très bien, ça ne t'empêchera pas de gagner un montant journalier de SLP. Donc les SLP, la crypto que tu vas avoir sur Binance et que tu peux échanger immédiatement contre de l'argent, c'est ces petites potions. D'accord, c'est Smooth Love Potion, des SLP. Et donc là, la valeur, elle est à peu près à 15-16 centimes. Et tu vois, juste de faire la quête journalière, tu as un bonus de 25. Donc tu vas pouvoir faire beaucoup plus de SLP. Si tu fais tes aventures, tu vas pouvoir par exemple en faire une cinquantaine. Donc tu vois là j'ai cliqué dans aventure pour te montrer et donc quand tu fais tes aventures tu avances petit à petit, d'accord, au fur et à mesure tes axis ils progressent, ils gagnent en level, ils deviennent plus forts, etc. Et donc tu vas gagner ces SLP. Donc tous les jours en aventure tu peux gagner 50 SLP. Ok, donc 50 SLP plus en arène. Alors en arène ça va dépendre de ton niveau, mais en fonction de tes victoires et de tes pertes, tu peux gagner facilement entre 20, 30, 50, 100, voire même plus SLP encore en arène. Ok, donc on va imaginer que tu en gagnes encore 50. Donc si tu en gagnes 50 en arène, bon, tu peux faire plus, hein, vraiment, hein, mais si tu fais 50 en arène, 50 en aventure et que tu débloques les 25 bonus, ça te fait déjà 125 SLP par jour. Okay, et donc si on fait 125 SLP par jour et en ce moment le SLP il est à 15-16 centimes, on va calculer avec une base de 15,5. Okay, donc en gros si on calcule 125 SLP par jour multiplié par 30 jours, ça nous fait 3750 SLP. Et 3750 SLP fois 0,155 centimes, ça te fait 581 dollars par mois pour jouer à ce jeu tous les jours. Donc combien de temps ça prend par jour? Au début c'est un petit peu plus lent. Donc c'est à dire que c'est vrai qu'au début tu vas peut-être passer 2 heures, 2 heures et demie dans le jeu, mais très vite au bout d'une semaine voire 2 semaines, ça peut te prendre 1 heure, 1 heure et demie par jour. Donc tu vois, c'est pas rien. 580 dollars. Alors avant, on pouvait gagner beaucoup plus. C'est sûr, on pouvait gagner quasiment le double, 1200 dollars. Mais il ne faut pas oublier que le but, c'est quand même que le jeu il dure dans le temps. Et au fur et à mesure qu'il y a du monde qui rentre dans le jeu, il faut ajuster pour que ça tienne. Donc, alors certains diront oui, c'est un Ponzi, etc. Ça compte sur le développement d'autres joueurs qui rentrent. Mais pas du tout, parce qu'il y a tout un mécanisme derrière. Je ferai certainement une vidéo à part pour expliquer pourquoi c'est pas un Ponzi. C'est pas basé uniquement sur les personnes qui rentrent. Il y a tout un mécanisme derrière qui permet de reproduire des axes et ça va être la deuxième manière de faire des sous, parce que là ce que je t'ai montré c'est une manière de faire des sous, d'accord, c'est 125 SLP en moyenne que tu vas pouvoir faire par jour, c'est une manière de gagner des sous sur les 3 manières qui existent. Okay, donc je rentrerai plus en détail sur le fait que c'est pas un Ponzi, loin de là, par rapport au mécanisme et comment le jeu il est fait. Mais donc là c'est pas le sujet de la vidéo, on ne s'éparpille pas, donc voilà. Donc là je t'ai montré en gros le premier moyen de gagner des sous dans le jeu, c'est de participer à des aventures, de participer à des arènes. Et je te montrerai plus en détail sur d'autres vidéos. Là c'est vraiment une vidéo d'introduction où je vais t'expliquer en quoi consiste le jeu. D'accord, comment tu peux gagner dans le jeu, qu'est-ce qu'il te faut pour démarrer. Après, je te ferai d'autres vidéos pour te montrer comment jouer en aventure, d'autres vidéos pour comment gagner en arène, comment bien choisir tes différents axes. Parce que là, alors ça je te l'ai pas dit, mais les axes, il y a différentes classes. Tu as différentes classes, et différentes caractéristiques et donc en fonction de ces caractéristiques ils ont des avantages, des inconvénients par rapport aux autres. C'est un jeu, d'accord, donc dis-toi qu'il y a plein de caractéristiques et s'il n'y avait pas toutes ces caractéristiques ça serait pas vraiment excitant comme jeu. Donc voilà, on rentrera plus en détail sur ça, mais là le premier moyen pour toi de gagner des sous dans le jeu c'est d'avoir ces 3 axes. Je t'expliquerai comment faire pour les acheter, parce que oui il y a un investissement de départ, mais il y a aussi un moyen de rentrer dans le jeu et de gagner sans investissement de départ, sans mettre un sou de ta poche. Donc ça je vais te l'expliquer juste après. Donc le premier moyen, rappelle-toi, c'est de participer au jeu en faisant tous les jours tes 10 victoires en aventure, tes 5 victoires en arène,
t'es pas limité par rapport au nombre de parties, donc tôt ou tard, que tu mettes 2 heures ou 4 heures, bah, tu vas finir par le faire et tu deviendras meilleur avec le temps. Et une fois que tu as fait tes 10 victoires et tes 5 victoires ici, tu vas dans quête, donc tu verras que c'est validé ici, c'est validé ici, tu vas cliquer sur claim pour prendre tes 25 bonus. Alors juste pour te montrer à quel point donc le jeu Axie Infinity est en train d'exploser et que c'est de la pure folie, le concept il est énorme et là on surfe sur une vague des NFT et de la blockchain qui est une industrie qui est en plein essor, qui est là pour rester, qui n'est pas là pour disparaître. Au contraire, c'est vraiment comme les cryptos, c'est quelque chose qui va faire partie intégrante de notre vie et qui va être adopté petit à petit de plus en plus. C'est vraiment pas juste un buzz qui risque de disparaître du jour au lendemain. Le jeu en lui-même, on est sûr de rien. Donc peut-être qu'il va quelque chose va mal se passer et qu'il y aura d'autres jeux par la suite. Mais en tout cas, le principe même du jeu basé sur les NFT, il y en a déjà pas mal. Là, je t'en montre un, mais il y en a pas mal et c'est vraiment quelque chose qui est là pour rester. Donc là, tu vois, pour te montrer quelques chiffres, en 24 heures, il y a eu 52 000 ventes d'Axie. Qui équivalent à 6900 Ethereum de vente, soit 23 millions de dollars de vente. Il y a eu donc 23 millions de dollars de volume de vente en 24 heures, seulement en 24 heures. En 7 jours, il y a eu 454 000 ventes. Et alors, il y a un petit peu plus de ventes que de nombre d'Axie parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut acheter dans le jeu. Il y a des terrains, il y a des objets, etc. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera plus tard. Mais en gros, principalement, ce sont des Axies qui sont vendus. Okay, donc, sur le marché, là, je ne t'ai pas dit, mais on est sur le site Marketplace Axie Infinity. C'est le marché où tu vas acheter et revendre tes Axies. Okay, les Axies, c'est les petits bonhommes qui te permettent de jouer. Donc, en 7 jours, il y a eu 453 000 Axies de vendus. Pour un total donc en dollars de 208 millions de dollars. Je ne sais pas si tu réalises, mais c'est-à-dire en une semaine, il y a eu 208 millions de dollars de vente d'Axie. C'est énorme. Le marché il est extrêmement liquide. Tu peux acheter et revendre tes Axies sans problème. Quand je mets des Axies en vente, en général, dans les 15 minutes, si tu fixes bien ton prix, dans les minutes qui viennent, tes Axies ils sont vendus. Donc bien sûr, les Axies, comme tu peux le voir, il y a des caractéristiques, etc. Des classes, comme tu peux le voir, il y a différentes couleurs en fonction des classes. Les objets qu'on peut vendre, regarde, il y a des terrains, il y a des objets, etc. Il y a les différentes caractéristiques. Il y a le prix, tu vois, en Ethereum et en dollars. Là, tu vois, ça bouge, ça se met à jour régulièrement parce que c'est ceux qui sont listés, okay, les personnes qui les mettent en vente. Donc, ça n'arrête pas. Donc, voilà, en 7 jours, 453 000 Axies vendus, 208 millions de dollars, équivalent donc, de 62 000 Ethereum au taux actuel. Et sur les 30 derniers jours, bah, comme tu peux le voir, en tout, il y a eu 1 700 000 Axies vendus. On a dépassé le milliard de dollars, ok, 305 000 Ethereum, donc c'est monstrueux. Là, les chiffres, ils sont monstrueux en si peu de temps. Tu vois, sur les 30 derniers jours, pour te dire à quel point ça explose. Donc, quand tu verras cette vidéo, les chiffres, ils auront peut-être encore explosé depuis en fonction de quand tu vas voir la vidéo. Mais voilà, juste pour te dire que là, on n'est pas dans un petit jeu qui est en train d'être adopté petit à petit ou qui pourrait être adopté. Là, on est en plein dans l'adoption. Le jeu, il est en train d'exploser. Et le pire, c'est qu'on en est encore qu'aux prémices. Le jeu, il est très très limité en termes de fonctions encore. La première chose que je t'ai montré, c'est de jouer au jeu pour le mode aventure, etc. pour gagner des sous. Mais les possibilités vont être multiples dans l'avenir. Il va y avoir encore plein de fonctions qui vont être implémentées dans le jeu. Il va y avoir d'autres possibilités certainement de gagner des sous, de se divertir aussi. Donc c'est vraiment encore uniquement le début. Donc la deuxième manière pour gagner de l'argent dans le jeu, donc la première manière c'est de participer au jeu. On appelle ça farmer. Farmer, c'est faire des tâches qui sont un petit peu répétitives. Donc même s'il y a un côté divertissant, parce que tu verras qu'il y a des arènes, on peut jouer contre d'autres personnes, etc. On peut évoluer dans le jeu. Il y a un petit côté répétitif quand même. Ça, on appelle ça du farmage, farmer le jeu pour les gamers, vous connaissez. Et la deuxième manière, c'est d'interagir par rapport à cette marketplace, donc à ce marché des Axies. Comme tu l'as compris, il y a énormément de ventes, donc on peut faire de l'achat et de la revente. Alors dans le jeu précisément, on ne va pas forcément acheter et revendre, on va plutôt reproduire ces Axies. Donc tu vois, il y a un principe de reproduction des Axies, il y a toute une stratégie par rapport à ça. Je ferai une vidéo précisément sur ça.
Mais comme je t'ai dit, là, c'est une vidéo d'introduction pour t'expliquer ce qu'il est possible de faire. Donc, on peut jouer au jeu pour gagner. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est reproduire ces axes pour les revendre sur le marché et pour gagner. Donc je te le dis rapidement, pour reproduire les axes, il y a des frais. Donc c'est comme un business, c'est exactement comme n'importe quel business. Tu as des frais pour reproduire les axes, sinon ça serait trop simple. Et le jeu, il ne durerait pas. Si tout le monde pouvait reproduire des axes gratuitement, et ben, au bout d'un moment, il y aurait plein d'axes, les axes ne vaudraient plus rien et ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc tu vois, pour que le jeu il tienne, il faut qu'il y ait un mécanisme, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas un Ponzi, c'est que quand tu reproduis des axes, tu dois utiliser c'est très bien réfléchi, tu vois, tu dois utiliser les cryptos du jeu. Les SLP que tu gagnes, tu peux t'en servir pour reproduire les axes. Et donc pour reproduire les axes, il faudra aussi utiliser l'autre crypto, qui est le AXS. Et donc il faut utiliser ces deux cryptos pour reproduire les axes. Donc ça coûte des sous, mais derrière ça en rapporte. Donc comme pour n'importe quel business, tu as des frais. Mais derrière, ça te permet d'engranger des profits par rapport à la vente de ces axes. Donc, les prix des axes dépendent de plusieurs facteurs. S'ils sont plus ou moins bons, etc. Il y a des caractéristiques, il y a des indices de pureté. Les axes, ils ne peuvent pas avoir plus de 7 enfants. Chaque parent peut pas avoir plus de 7 enfants. Plus il a eu d'enfants, moins il est coté sur le marché, donc moins il coûte cher, parce que ça veut dire que tu ne peux plus t'en servir pour reproduire d'autres axes. Plus tu vas reproduire des axes, plus ça va coûter cher pour aller jusqu'à 7. Donc pour te donner un exemple, au début, les premiers axes, ça va te coûter 150 SLP par parent, donc 300 SLP. Le deuxième enfant, ça va te coûter 600, puis 900, etc., puis 1200. Donc plus tu vas reproduire d'axes avec les mêmes parents, plus ça va coûter cher, d'accord. Donc ça, je rentrerai plus en détail là-dessus dans une autre vidéo. Mais donc là, juste pour te faire comprendre que le premier moyen de gagner dans le jeu, c'est de jouer. Le deuxième moyen, c'est de profiter de ce marché des axes, parce que de toute façon, le jeu, il se développe, il explose. Il y a énormément de nouveaux joueurs qui rentrent et qui ont besoin d'axes pour jouer. Tu vois, la demande d'axes ne faiblit pas. Ces axes-là, aujourd'hui, on peut s'en servir pour les deux modes que je t'ai montrés, aventure et arène, mais les axes, on va pouvoir s'en servir dans plein d'autres modes, parce que le jeu, il est en plein développement, et comme je t'ai dit, on en est encore au début. Donc les axes, on va pouvoir s'en servir pour plein d'autres choses, pour plein d'autres jeux. Si tu veux, c'est un écosystème qui va, dans l'avenir, nous montrer d'autres possibilités. Là, on est limité à deux modes, ça explose déjà, mais il y aura certainement, c'est déjà prévu, d'autres moyens de jouer avec ces axes, et ça va faire que la demande, elle ne risque pas de faiblir. Donc voilà, le deuxième moyen, c'est d'investir dans des axes, pas forcément pour jouer. Bon, tu peux jouer avec, mais c'est surtout pour les reproduire. Et pour les reproduire, tu vas avoir des indices de pureté, parce que plus tes axes sont purs, plus ils ont des cartes intéressantes. Bon, regarde, on va cliquer dans un axe juste pour te montrer. Mais en gros, tu vois, un axe, il a différentes caractéristiques, et il a des cartes. Tu vois, comme dans Pokémon, il a des cartes, il fait des dégâts, il a des armures, des points d'armure, des points de dégâts. Quand tu joues, ça te coûte tant en énergie à chaque round, etc. Donc je te montrerai plus en détail plus tard. Mais en gros, pour te montrer qu'un axe, il y en a des plus ou moins rares, il y en a des, donc ça vaut plus ou moins cher. Il peut être cher parce qu'il est rare et il a des cartes qui sont rares, ou il peut être cher parce que il est pur et qu'il peut servir à la reproduction, à faire un élevage. Tu peux faire une ferme d'axes. Donc voilà, ça c'est le deuxième moyen, c'est d'interagir avec ce marché en reproduisant des axes, en les revendant pour du profit. Alors le troisième moyen de gagner dans Axie, pour récapituler, premier moyen, jouer au jeu, participer au jeu, et ça va se développer. Il y aura beaucoup d'autres moyens dans l'avenir, mais pour l'instant on peut déjà jouer dans un mode aventure et un mode arène. Et alors je t'ai pas montré, mais c'est vrai que tu peux aussi gagner en fonction de tes performances en arène. On va revenir sur ça juste après, mais là le troisième moyen de gagner dans Axie, c'est le scholarship. On appelle ça des scholars.
Donc c'est littéralement une bourse d'études. Donc c'est pour ceux qui ne peuvent pas investir dans Axie Infinity pour acheter les premiers Axie. Les premiers Axie, si tu veux, quand le jeu il a été lancé, ça ne coûtait rien de participer au jeu. Il se lançait, ça ne coûtait rien et tu pouvais jouer pour quelques dollars. Et puis petit à petit, c'est devenu 10 dollars, 20 dollars. Et au fur et à mesure du temps, jouer au jeu, et il a fallu commencer à mettre 20 dollars par Axie, donc 60 dollars en tout pour une équipe, puis 100, puis 200. Et là, aujourd'hui, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, pour avoir une équipe assez performante, il faut compter entre 1200 et 1500 dollars. Donc là, j'imagine bien ce que tu penses derrière ton écran. Tu te dis, mais attends, jouer à un jeu à ce prix-là, je veux dire, même la PlayStation 5, elle coûte pas ce prix-là. Donc là, c'est totalement différent. Là, c'est clair que c'est un jeu, il y a du divertissement, il y a un aspect divertissement, c'est le premier but d'un jeu. Mais là, on le voit aussi comme un business, d'accord. Là, on le voit comme un secteur qui est en plein développement, les NFT. Et on peut très rapidement amortir notre investissement et récupérer les sous de notre investissement et se faire même du profit. Donc tu vois, il faut le faire, faut le voir aussi comme un business. Mais c'est clair que mettre entre 1000 et 1500 dollars pour commencer un jeu, et on peut être réticent ou tout simplement ne pas avoir ses sous dès le départ pour commencer. Et c'est là où il y a le scholarship qui arrive, la bourse d'études, où tu peux trouver des bourses d'études, des personnes qui vont te confier des Axie contre rémunération, c'est-à-dire que tu vas te mettre d'accord par rapport à un pourcentage de combien tu vas gagner de SLP. Donc en gros, la personne, c'est elle qui va mettre l'investissement, elle va te fournir les 3 Axie. Il y a un process technique par rapport à ça, hein, donc c'est bien sécurisé. Toi, en tant que... Là, je t'explique par rapport aux 2 aspects. Tu peux être dans le jeu, on appelle ça un manager. C'est-à-dire celui qui va fournir les Axie aux scholars, il va fournir les scholarships aux scholars, ou tu peux être tout simplement le scholar et trouver un manager qui lui va te fournir ses Axie. Okay, donc en tant que manager, tu peux t'inquiéter et te dire comment ça se passe, est-ce que je confie vraiment, est-ce que je peux perdre mes Axie et tout. Tout est sécurisé, d'accord. Tu ne peux pas perdre tes Axie. Tu as la main sur le portefeuille qui détient les NFT, parce que pour rappel, chaque Axie est un NFT unique que tu possèdes dans ton portefeuille, d'accord. C'est sur la blockchain Ethereum, c'est dans ton portefeuille et quoi qu'il arrive, que tu te connectes ou pas, ça reste dans ton portefeuille et tu les détiens. Okay, c'est vraiment la grosse différence par rapport à l'industrie traditionnelle des jeux aujourd'hui. Donc pour revenir sur nos scholars, en gros, quand tu es un manager, tu n'as absolument aucun risque. Tu vas confier tes Axie à un scholar et à un étudiant, hein, littéralement. Et donc l'étudiant, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va faire le mode aventure, le mode arène, et il va récupérer son bonus tous les jours. Et en gros, il va faire les 125 SLP par jour, et vous allez partager. Donc tout dépend. Il y en a certains qui vont prendre, qui vont dire au début, le scholar, comme il met rien de sa poche, il va prendre 30%, puis le manager 70%. Puis au fur et à mesure, s'il joue bien, il va passer à 40-60, puis après 50-50, etc. Mais en gros, tu peux imaginer qu'à terme, si tu es un scholar, tu vas gagner 50% des SLP par jour. Donc sans mettre un sou de ta poche, si tu trouves un manager qui te confie les trois Axie pour jouer, tu vas peut-être pas prendre les 600 dollars, les 550, on va dire 500. Ok, on va avoir une estimation basse. Tu vas pas prendre les 500 dollars par mois, mais tu vas prendre 250 dollars sans prendre aucun risque, sans mettre 1 euro de ta poche. Donc tu vois, dans certains pays, c'est carrément un salaire, et sinon dans d'autres, c'est un complément de revenu qui est plutôt agréable à faire, parce que tous les jours, tu vas prendre 1 heure ou 2 derrière ton écran à jouer à un petit jeu mignon, et tu vas prendre 250 dollars sans avoir investi le moindre sou. Donc bien sûr, maintenant la difficulté, c'est de trouver le manager qui va te fournir ces scholars, parce que il y a énormément de groupes sur Facebook, notamment aux Philippines ou autres, où il y a des grosses candidatures, parce que tout le monde veut, surtout dans ces pays-là où ça représente plusieurs salaires locaux. Tu te doutes bien qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de changer de vie, et ils cherchent absolument des managers. Mais c'est vraiment pas forcément évident de trouver des managers, mais tu sais que déjà
c'est une possibilité, d'accord? C'est une possibilité de trouver un manager qui va te confier ses actions et tu vas pouvoir déjà gagner, dans un premier temps, c'est 250 dollars en fonction du pourcentage. Tu peux gagner dans un premier temps déjà 200, 250, 300 dollars dès les premiers mois en jouant au jeu sans prendre de risques. Donc après, c'est normal que le manager il prenne une bonne partie des revenus parce que c'est lui qui prend le risque au départ, hein. Les trois actions, il pourrait tout simplement les revendre, prendre des sous à la revente, etc. dessus. Et si demain le jeu il plante et que les actions ils ne se revendent plus, et ben, il va se retrouver avec plein d'actions sur le dos qu'il ne pourra pas revendre. Donc tu vois, le risque il existe quand même. Donc il y a très peu de chances que ça arrive vu la tournure que prend le jeu. Mais tu vois, d'un côté tu as le manager qui prend des risques, il investit, il met des sous pour avoir les actions, il paye des frais pour reproduire les actions, etc. Et donc c'est normal que derrière il gagne une partie des gains. Et toi derrière en tant que scolar, eh ben, tu donnes de ton temps, 1 heure ou 2 ou 3 au début donc dans ta journée pour gagner ses sous. Mais tu vois, c'est gagnant-gagnant. Le manager il va gagner, plus il va avoir de scolars, plus il va gagner sans forcément mettre plus de son temps. Donc tu vois, ça c'est tu peux le faire à plus grande échelle. Ça a fait le buzz aux Philippines quand un mec il avait tellement développé le truc, il avait tellement de scholars, je sais plus exactement combien il en avait, mais il en avait des centaines. Il s'est acheté une maison. Il cherche un peu sur internet, mais tu verras qu'il y a un Philippin, il s'est acheté une maison grâce à Axie Infinity, ça a fait le buzz. Donc tu vois, il y a vraiment moyen de développer ce business. C'est un petit peu comme si tu avais une franchise, tu vois, de restaurant, de fast-food ou autre, de Karcher. Bah là, tu as une franchise Axie où tu recrutes petit à petit, tu développes ton business et tu as de plus en plus d'étudiants qui farment le jeu pour toi. Donc voilà, si je te dis tout ça, c'est que tu peux le faire, tu peux devenir un manager, mais moi je suis en train de développer aussi le jeu de mon côté et bien sûr je vais recruter des scholars, je vais offrir cette chance à des étudiants. Donc quand je dis des étudiants, je parle d'étudiants par rapport au jeu, de jouer sans mettre un sou de leur poche. Donc je vais proposer ça petit à petit, bien sûr. Je vais privilégier ceux qui me suivent depuis un moment, ceux qui me soutiennent sur les réseaux et ceux qui font partie de mon groupe. Mais je vais aussi choisir régulièrement, donner la chance à tout le monde, à un maximum de monde de participer au jeu. Alors les risques par rapport à tout ça quand tu es un scolar, il faut quand même le dire, c'est que tu vois, ils sont pas fous au niveau du jeu. Tu peux pas non plus avoir 10 comptes et jouer 10 comptes, farmer 10 comptes par jour. Avoir 10 comptes où tu vas, bon, en admettant que tu es l'investissement, tu ne peux pas faire sur 10 comptes 10 fois l'aventure, 10 fois le mode arène. Alors je dis pas que le nombre de parties, hein, mais tu vois, 10 comptes différents. Parce que ça, ils ont un algorithme qui va détecter. Tu peux avoir plusieurs comptes sur la même adresse IP. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui utilisent le même Wi-Fi, c'est pas un problème. Mais après, ils ont un algorithme. Ils n'ont bien sûr pas dévoilé tous les secrets de l'algorithme. Mais ils peuvent voir par rapport à ta manière de jouer, par rapport à comment tu te connectes, etc. Donc, il y a pas mal de facteurs qui leur permettent de détecter quand il y a plusieurs comptes. Et je te dis tout ça parce que si tu as plusieurs comptes, et ben, ce qui va se passer, c'est que tu risques de te faire bannir ton compte et te faire bannir tes actions. Donc le risque quand tu es un manager, c'est par exemple de confier tes actions à une personne, un opportuniste qui arrive à obtenir plusieurs comptes et il joue plusieurs comptes et au final tu te retrouves avec tes actions qui sont bannies, donc une perte sèche pour toi. Mais avant ça, tu as des avertissements, donc tu peux très bien virer le scolar et passer à quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc tu vois, la première manière de gagner dans le jeu, c'est de participer au jeu et ça vraiment c'est très excitant parce que bientôt il va y avoir beaucoup d'autres modes pour jouer. La deuxième manière, c'est d'interagir par rapport au marché qui est en plein essor, qui est en train d'exploser, ce marché des actions en NFT par rapport à la blockchain, en reproduisant tes actions. Et le troisième moyen, c'est de développer comme une franchise tes actions en recrutant des personnes, en donnant la chance à des personnes de participer au jeu sans investir d'argent de leur poche et donc vous partagez les bénéfices au bout. Alors pour commencer à jouer au jeu, donc qu'est-ce qu'il te faut précisément? Il te faut 4 choses. Donc les 4 choses à installer, enfin tu as 3 choses à installer. La quatrième chose c'est évidemment, donc comme je t'expliquais avant, un petit peu d'Ethereum pour pouvoir acheter tes 3 actions, à moins de passer par un manager qui te fournit les actions et à ce moment-là tu n'auras pas forcément besoin de tous ces éléments. Mais sinon, ce qu'il te faut pour commencer, c'est déjà un portefeuille Ronin. C'est le portefeuille propriétaire
Axie Infinity, c'est ce qui te permet de faire des transactions dans le jeu avec donc quasiment aucun frais jusqu'à 100 transactions par jour. Et pour faire 100 transactions, il faut vraiment le faire. Donc tu vois, c'est très important. De toute façon, pour te connecter au jeu, il te faut un portefeuille Ronin. Et c'est sur ce portefeuille Ronin que tu vas stocker tes Axie, d'accord? Tes NFT Axie, ils seront stockés sur ce portefeuille. Donc mets Ronin Wallet dans Google tout simplement. Ajoute l'extension, donc là tu vois moi je l'ai déjà, donc on ne peut pas l'installer, mais c'est tout simple, hein. Tu écris Ronin Wallet, tu cliques sur le premier lien, tu installes l'add-on et du coup tu vas le retrouver ici après. Et donc tu vas voir que tu vas tout simplement cliquer dessus et pouvoir créer un wallet Ronin avec ta clé privée où tu vas pouvoir noter, donc comme pour n'importe quelle clé privée. Alors si tu ne sais pas trop ce que c'est encore ces histoires de clés privées, regarde dans ma playlist sur les cryptos, j'ai des vidéos pour débutants, notamment sur la création d'un MetaMask où je montre par rapport à cette clé privée ce qu'il faut faire, d'accord? Tu as une liste de mots et c'est un petit peu la clé de ton portefeuille, c'est la clé de ton portefeuille et c'est très important de ne pas garder ça sur ton téléphone ou sur ton PC. Il faut le noter vraiment à part, note-le sur un papier, range-le parce que ceux qui accèdent à cette liste de mots accèdent à tout ce que tu possèdes et ils peuvent tout te prendre. Donc tu vois, c'est très très important de noter cette liste de mots dans l'ordre et de bien protéger cette liste et voilà, de la garder pour toi. Donc tu installes le portefeuille Ronin Wallet, tu installes un portefeuille MetaMask parce que c'est par là que tu vas transférer tes Ethereum, d'accord? Donc les Ethereum pour acheter tes Axie ou même plus tard quand tu fais du business dans le jeu pour retirer tes Ethereum du jeu, il faut bien que tu les retires à travers donc le portefeuille Ronin vers quelque part. Donc tu vas les retirer. La passerelle, elle se fait entre Ronin et MetaMask. Donc regarde la vidéo dans ma playlist gratuite sur les cryptos. Tu verras que j'explique comment créer un portefeuille MetaMask. Donc voilà, le portefeuille Ronin. Le portefeuille MetaMask, c'est pareil, c'est un add-on, hein. Alors fais bien attention de passer par metamask.io, d'accord? Il y a des faux sites et donc c'est très important que tu passes par metamask.io, d'accord? Donc metamask.io, tu crées ton portefeuille, tu notes la liste des 12 mots, tu gardes bien ça de côté, à l'abri des regards et donc tu vas pouvoir dessus donc déposer tes Ethereum. Donc là pour l'instant par rapport aux frais, donc si tu ne passes pas par un manager, un demi Ethereum devrait suffire pour choisir 3 bons Axie et commencer. Et donc forcément tu vas pouvoir amortir cet investissement en jouant au jeu. Mais dis-toi aussi que les NFT donc, que tu as acheté, donc admettons que tu mettes donc 1200$ pour 3 Axie ou même on va arrondir à 1500. Tu vas jouer pour amortir ces 1500$, mais c'est pas comme si ces 1500$ tu les avais perdus à l'achat des Axie. Parce que les Axie, ils sont dans ton portefeuille. Donc à tout moment, à moins vraiment que le marché chute, mais il n'y a vraiment aucune raison pour ça, tu peux à tout moment revendre ces Axie. D'accord? Il n'y a rien qui te bloque. Ce n'est pas un investissement dans lequel où tu as perdu l'argent que tu as investi et maintenant il faut que tu joues pour récupérer ces sous. Ce que je veux dire par là, c'est que tu as concrètement tes Axie dans ton portefeuille. Tu vas gagner des SLP dans les premiers jours et si d'un coup il te prend l'envie de tout arrêter et de récupérer tes sous, tu revends tes Axie. Pour les vendre vite, peut-être que tu vas perdre, je sais pas, 50, 100, 200$ dessus, mais tu vas récupérer tout de suite tes sous, plus les sous que tu auras gagnés en jouant au jeu. D'accord? Donc ne prends pas ça comme un investissement où la somme de départ que tu mets, elle est perdue. Ok, elle n'est pas perdue, elle est simplement convertie en Axie et les Axie sont très liquides, tu peux les revendre facilement sur le marché. D'accord? Donc techniquement, ce que tu gagnes en jouant, ça vient tout de suite en plus des Axie que tu possèdes. D'accord? C'est pas pour amortir réellement l'investissement que tu as mis. Tu as converti donc la somme que tu as investie en Axie qui sont là en permanence, que tu peux revendre en permanence et derrière ce que tu vas gagner, donc c'est de l'argent supplémentaire. Après les SLP que tu gagnes, il y a une fluctuation du prix bien sûr, hein, ça va en ce moment de 14-15 centimes à 20 centimes, donc tu vois ça varie. Ça peut monter, ça peut descendre, comme dans tout, il y a un risque, hein, il faut partir du principe que on peut tout perdre demain, donc il faut vraiment investir uniquement ce que tu es prêt à perdre, mais c'est parce qu'on prend ce risque de perdre qu'on peut aussi profiter derrière des gains qu'il y a en jouant avec, et puis surtout par rapport au développement du jeu.
Ok, donc voilà, en quelques jours, en quelques semaines, tu vas déjà amortir entre guillemets donc ce que tu as mis dans tes axes. Et si tu veux vraiment prendre ton profit, bon bah tu vends tes axes, tu récupères les sous que tu as gagnés. Il faut 2 semaines, d'ailleurs ça je ne l'ai pas précisé, mais il faut 2 semaines de jeu pour pouvoir donc prendre les premiers SLP que tu as joué. D'accord, quand tu vas commencer à jouer, il y a une première limite de 2 semaines pendant lesquelles tes SLP ils s'accumulent, et après au bout de 2 semaines tu cliques et puis tu les obtiens, et puis tu peux tout de suite les retirer sur ton wallet Ronin, puis ensuite tu peux tout de suite les transférer de ton wallet Ronin à MetaMask, ok. Et après de ton MetaMask, là tu fais comme tu veux, tu peux très bien les convertir, les envoyer sur Binance, sur n'importe quel échangeur, centralisé, décentralisé, tu les échanges, tu passes tes SLP dans une autre crypto, ou donc tu peux les convertir en fiat et puis après les déposer sur ton compte en banque. Donc tu vois, ce sont des vrais sous, hein, même si ce sont des SLP qui nous servent dans le jeu. À tout moment, on peut les échanger. Il y a un marché très liquide par rapport à ça, et il ne faut pas t'inquiéter par rapport à ça. La seule inquiétude qu'on pourra avoir, c'est l'évolution des SLP, mais du prix des SLP. Mais il y a toute une équipe derrière qui travaille pour développer et faire en sorte justement que la valeur du SLP se maintienne et même progresse avec le temps. Donc ensuite, la troisième étape, c'est quoi? Donc Wallet Ronin, Wallet MetaMask. Et donc installer le jeu. Donc tu vas sur le site Axie Infinity, tu vas cliquer sur Play Now. Ok, ça va te télécharger un petit fichier. Voilà, donc selon la plateforme, hein, tu peux être sur un smartphone ou sur ton PC. Donc voilà, tu télécharges donc le fichier. Une fois que tu vas installer le fichier qui est téléchargé, tu vas avoir donc ce qui s'appelle le Mavis Hub. C'est la plateforme pour lancer le jeu. Donc en gros, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Voilà, donc tu vois, tu as un hub où tu vas pouvoir cliquer sur Play et tu vas pouvoir jouer. Et pour jouer, il faut que tu sois connecté à ton wallet Ronin et ton wallet MetaMask. Donc tu vas lancer le jeu, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir la première fois, qui va te demander de signer. Tu cliques sur signer, il n'y a aucun problème. Et puis ils vont te proposer de créer tes codes d'accès. Donc il te faudra une adresse mail. D'accord, tu vas avoir une adresse mail, tu vas créer un mot de passe. Donc ça c'est comme pour tout sur internet, hein, tu connais le principe. Tu vas mettre ton adresse mail, tu vas choisir un mot de passe, tu vas recevoir un mail, tu vas valider ton inscription par mail, et à partir de là tu vas pouvoir jouer. Donc tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Il te faut 3 axes, il faut installer le jeu, il faut installer un wallet Ronin, un wallet MetaMask. Une fois que tu as le wallet MetaMask, donc tu peux déposer un petit peu d'Ethereum dessus. Et donc après ça, donc quand tu cliques sur donc le portefeuille, tu as un portefeuille donc MetaMask et Ronin, et tu vas sur la marketplace, pardon. Une fois que tu es sur la marketplace, tu vas voir qu'il y a un endroit où tu vas cliquer sur Bridge, et tout simplement à partir de là tu vas pouvoir faire les transferts. Je vais te montrer. Voilà, donc pour faire les transferts de ton wallet MetaMask vers ton wallet Ronin, pardon, une fois que tu as cliqué sur Marketplace Axie Infinity, tu vas dans Google, hein, tu marques Axie Infinity Marketplace, tu vas trouver le lien directement. Okay, et tu arrives sur la Marketplace, tu cliques là et tu vas sur Bridge. Et une fois que tu es sur Bridge, là tu vas pouvoir donc tu vois déposer, retirer, tu vois, donc bon, ça tu t'en sers pas trop si tu es nouveau, mais sinon donc tu as juste besoin de ces deux fonctions, retirer et déposer. Donc dans un premier temps, tu vas déposer. Donc ça va te demander de te connecter à ton wallet MetaMask, et une fois que c'est fait, tu vas pouvoir donc choisir de transférer de MetaMask vers Ronin pour pouvoir faire tes achats d'Axie. Ok, donc ça va te coûter un peu de frais. Ok, dis-toi que le transfert entre MetaMask et Ronin, il y a toujours des petits frais, 20-30 dollars par-ci par-là quand tu fais des transferts. Donc ça c'est normal, hein, c'est le réseau Ethereum qui est comme ça. Mais au moins derrière, une fois que tu fais toutes tes transactions en interne dans le jeu, et bah, tu n'as plus de frais du tout, parce qu'après c'est le wallet Ronin qui prend la main, enfin qui prend le relais. Voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça t'a plu. Il y en a pas mal d'autres à venir, parce que comme tu as vu, il y a beaucoup de sujets où il faut rentrer un peu plus en détail, mais j'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Donc pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pense à mettre un petit pouce bleu pour supporter mon travail. Je te souhaite un bon trading si tu es trader et un bon gaming si tu es gamer.